Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. À toi, Seigneur. Jésus ressuscité apparaissant à ses disciples leur disait: il fallait que s'accomplisse ce qui était annoncé par l'Écriture, les souffrances du Messie, sa résurrection d'entre les morts au troisième jour, la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. C'est vous qui en êtes les témoins. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une force venue d'en haut. Puis il leur emmena jusqu'à vers Béthanie, et levant les mains, les bénit. Tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils tournèrent à Jérusalem, remplis de joie. Et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quel est le sens de l'ascension pour le chrétien? Pourquoi faut-il célébrer cette solennité? Quel est le sens, quelle est l'importance de cette fête, de cette célébration? Avant de méditer sur le sens et l'importance de l'ascension, j'aimerais nous inviter à nous rappeler, à faire quelques remarques par rapport au livre des Actes des Apôtres et à l'Évangile selon saint Luc. Nous devons noter et nous rappeler que le livre des Actes des Apôtres et l'Évangile selon saint Luc, ces deux livres ont le même auteur, et c'est saint Luc. Deuxième chose, c'est que, en fait, là où se termine l'évangile, troisième évangile, donc l'évangile selon saint Luc, c'est là où commence le livre des Actes des Apôtres. Si vous avez bien suivi, qu'est-ce qui est dit? Réunis autour de lui, les apôtres lui demandaient: Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir la royauté en Israël? Jésus leur répondit: il ne vous appartient pas de connaître les délais et les dates que le Père a fixés dans sa liberté souveraine. Après ces paroles, ils le virent s'élever et disparaître à leurs yeux dans une nuée. Nous sommes en train de méditer le premier chapitre du livre des Actes des Apôtres. Et le 24e chapitre, qui est le dernier chapitre de l'Évangile selon saint Luc, qu'est-ce qui est dit? Puis, il les amena jusqu'à vers Béthanie, et levant les mains, il les bénit. Tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut emporté au ciel. Vous voyez, là où commence, au fait, le premier chapitre des Actes des Apôtres ont beaucoup de similitudes avec le dernier chapitre du livre de l'Évangile selon saint Luc. Et cela nous conduit aux troisième remarque, ou à la troisième chose, c'est que, tandis que dans l'Évangile
selon Saint Luc, l'auteur nous présente les actes, les œuvres, les paroles et les enseignements de Jésus. Dans le livre des Actes des Apôtres, qu'est-ce qui est présenté? Les œuvres, les actes, les gestes, les paroles, les enseignements des apôtres. Quatrième chose, dans l'évangile selon Saint Luc, d'ailleurs dans les autres évangiles aussi, Jésus promet le Saint-Esprit à ses apôtres. Dans les Actes des Apôtres, Jésus promet le Saint-Esprit, mais aussi donne le Saint-Esprit, envoie le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui continue l'œuvre salvifique dans l'Église avec et en conduisant et en guidant les apôtres. Cinquième chose à noter, c'est que ce soit dans l'Évangile selon Saint Luc ou dans les Actes des Apôtres, qu'est-ce qui est recherché? Quel est l'appel? Quelle est l'invitation qui nous est adressée? L'appel, c'est que nous puissions être des amis de Dieu. Et dans les Actes des Apôtres, mon cher Théophile, c'est la première phrase. Mon cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le commencement. Ça, c'est Luc qui parle. Mon cher Théophile, le nom Théophile, d'origine grecque, signifie ami de Dieu. Théos philia, ami de Dieu. Que ce soit dans l'évangile selon Saint Luc, que ce soit dans les Actes des Apôtres, l'invitation qui nous est adressée, c'est être des amis de Dieu. Et si nous sommes vraiment des amis de Dieu, si nous voulons être des amis de Dieu, le Seigneur va nous aider à être vraiment ses amis. Et si l'on accepte d'être ses amis, si on accepte d'être les amis de Jésus, de Dieu, alors qu'est-ce qui nous attend? Le royaume des cieux. C'est ça la récompense. Et maintenant, nous pouvons essayer de comprendre le sens de l'ascension. C'est que le Seigneur veut nous faire monter. Au fait, l'ascension, c'est la montée de Jésus en entrant dans son royaume. Et Jésus veut nous inviter aussi à monter, à quitter, à partir pour aller au ciel. Et quel est le sens et l'importance de l'ascension? Pour comprendre le sens et l'importance de l'ascension, il nous convient de méditer sur quelques points. Le premier point, ou bien le sens et l'importance de cette ascension peut se résumer en quelques points. Le premier point, c'est que l'ascension marque la fin du ministère de Jésus sur cette terre. Ça, c'est très important. Et ce n'est pas à dire que son ministère prend fin complètement, mais il va continuer son œuvre à travers l'Église et dans l'Église. Deuxième point, quand nous célébrons l'ascension, nous nous réjouissons du succès de Jésus et de son œuvre salvifique sur la terre. C'est une joie pour nous. Il est venu, il a vécu avec nous, il a souffert pour nous et il nous a sauvés. C'est un grand succès. Avec ce succès, nous ne pouvons pas ne pas nous réjouir avec lui. Et j'allais dire, maintenant qu'il entre dans le ciel à la droite du Père, il va dire à son Père, mon Père, la mission que tu m'as confiée est accomplie. Et troisième point qui peut nous permettre de comprendre le sens et l'importance de l'ascension, c'est que, en fait, l'ascension marque le retour de Jésus dans sa gloire. Et il n'est plus limité ni dans le temps, ni dans l'espace. Il est à la droite du Père. Qu'est-ce que cela veut dire? Il est retourné dans sa gloire, avec tout honneur, dans sa divinité, tout en sachant qu'en entrant dans la gloire du Père, à droite du Père,
il y entre avec notre humanité aussi. Et cela nous pousse à méditer sur le quatrième point. Pourquoi l'ascension? Pourquoi célébrer l'ascension? C'est parce que célébrer cette fête, cette célébration, c'est nous rappeler, faire mémoire de ce que Jésus nous a dit avant sa mort. Qu'est-ce qu'il a dit? Il faut que je m'en aille pour vous préparer une place. Et nous préparer une place où? Dans le ciel. Et c'est où le ciel? Comment on y entre? Comment on peut arriver au ciel? Est-ce qu'on prend la moto, prend un bus, l'avion? Non. Le biais est connu. Le biais est connu et le chemin est connu. Le moyen d'arriver au ciel, on reconnaît aussi. On le connaît son moyen. Et c'est quoi son moyen? C'est l'amour. Le ciel, ce n'est pas un endroit, ce n'est pas un lieu géographique, mais un état de bonheur éternel avec la Sainte Trinité, avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'on fait au ciel? Je ne sais pas. Non, je sais. On contemple la gloire du Père. On est dans la louange. Et célébrer cette solennité de l'ascension, c'est nous rappeler que notre vie sur cette terre nous prépare une place dans le ciel. Et Jésus, en entrant dans sa gloire, il est allé nous préparer cette place aussi. Cinquième point. L'ascension de Jésus marque le début de son ministère du souverain sanctificateur. Rappelons-nous, il est le médiateur par excellence entre Dieu et les hommes. Le grand prêtre, c'est-à-dire, c'est lui qui fait la médiation entre Dieu et les hommes. Rendons grâce à Dieu pour cette fête extraordinaire. Sixième chose, Jésus est entré dans le ciel et c'est ce que nous célébrons. C'est l'ascension. Et cela veut dire quoi pour nous? De la même manière que Jésus a voulu prendre notre humanité par l'incarnation, ce que nous célébrons avec la fête de Noël, de la même manière, il a voulu introduire notre humanité dans le ciel par l'ascension. Vous voyez, le même qui nous a donné, qui a pris notre chair, qui est venu au milieu des hommes, a pris chair, est devenu homme, il nous fait participer dans la nature divine. Il s'est lui-même introduit dans le monde, au milieu des hommes, et par l'ascension, nous fêtons cette introduction. Il introduit l'humanité dans le royaume des cieux. Parce qu'en entrant dans la gloire du Père, il est vrai Dieu et vrai homme. C'est une joie pour nous et c'est une fête d'espérance. C'est une fête d'espérance parce que nous qui sommes ici sur terre, nous espérons et nous croyons qu'un jour, nous allons entrer au ciel. Et c'est très intéressant. Autre chose, fêter l'ascension, célébrer cette solennité, c'est nous rappeler que Jésus, tête du corps, que l'Église, nous précède et nous rassure que nous, les membres de son corps, nous allons vivre avec lui un jour dans le ciel. Autre chose, Jésus qui est au ciel intercède pour nous sans cesse. Il intercède pour nous auprès du Père. N'oublions pas que célébrer cette solennité, c'est nous rappeler qu'un jour, le jour de son retour, il viendra bien sûr juger les vivants et les morts, mais il va aussi révéler
le cœur de chacun. Celui qui aura suivi son chemin va vivre dans la gloire du Père. Et celui qui aura refusé son invitation d'amour, bien sûr, sera puni, châtié. Comment est-ce qu'on peut entrer au ciel? Et pourquoi y entrer? Pourquoi vouloir entrer au ciel? Pourquoi vouloir le ciel? C'est parce que c'est bon d'être au ciel. N'est-ce pas, mes chères sœurs, mes chers frères et sœurs? C'est bon d'être au ciel. Et pourquoi c'est bon? Parce que c'est là où habite Dieu. Habite le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est la demeure de gloire, de bonheur. Et pourquoi ne pas vouloir entrer au ciel? Un jour, j'étais en train de causer avec une dame. Et j'ai posé la question, mais madame, je ne vois pas à la messe le dimanche. Et qu'est-ce qu'il me dit? Mais cher père, mon père, je ne peux pas venir à la messe le dimanche. Mais pourquoi? Vous n'êtes pas catholique? Mais bien sûr, je suis catholique. En semaine, je peux aller à la messe régulièrement même. Vous ne me voyez pas? J'ai dit oui, parfois je vous vois, oui, mais le dimanche, jamais. Dit, je vais te dire quelque chose. Le dimanche, mon mari est là. Vous voyez? Le dimanche, mon mari est là. Vous savez, tu sais, mon père, quand mon mari est là, c'est le bonheur. Je ne peux pas me priver de ce bonheur pour aller à la messe le dimanche. Ah oui, je n'avais rien à ajouter, sauf confier tout cela au Seigneur. C'était vraiment une intention de prière. Je te dis la joie que tu obtiens à présence de ton mari ou de ton épouse. J'allais dire que c'est petit par rapport à cette joie d'être devant le Seigneur. Et j'allais dire, les petites joies que le Seigneur nous procure ici sur cette terre ne sont rien par rapport à la joie d'être avec lui dans le royaume des cieux. En posant, quelques amis posent, un jour on posait la question à Blaise Pascal, c'est un philosophe français. Ses amis lui disent, mais toi là, tout le temps tu parles du ciel, te priver des bonheurs, je mets au pluriel, des bonheurs d'ici sur terre, et si le ciel n'existait pas? Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, là, si le ciel n'existait pas, je n'aurais rien perdu, parce que même sur cette terre, grâce à Dieu, grâce au christianisme, j'aurais bien vécu ma vie sur cette terre. Et vous, si le ciel existe, vous aurez perdu doublement. Et ce n'est même pas une supposition. Aujourd'hui, c'est sûr, le ciel existe. Et le Seigneur est entré au ciel. Et comment on peut entrer au ciel? Oui, les moyens nous sont donnés. Et je vais vous en rappeler 4 ou 5. On entre au ciel dans la prière et par la prière. Si tu ne pries pas, ma chère sœur, mon cher frère, tu n'entreras pas au ciel. Deuxième moyen, vivre la parole de Dieu et par la parole de Dieu. Troisième moyen, les sacrements. Les sacrements nous sont donnés pour nous préparer et nous faire goûter les joies du ciel. Le sacrement de réconciliation, le sacrement d'Eucharistie et les autres sacrements. Quatrième moyen, les œuvres de charité. Si vraiment nous voulons vivre avec Jésus dans le ciel, ouvrons nos cœurs à la charité, parce que c'est un moyen sûr. Et cinquième moyen, la communion avec l'Église. Et cette communion avec l'Église nous permet de remplir la mission que le Seigneur nous a confiée,
Allez au monde entier, annoncer la bonne nouvelle. Et c'est ce qui nous a été dit dans la première lecture et dans l'évangile. La mission que le Christ a confiée à son Église, c'est d'aller annoncer la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que cette émission te dit quelque chose? Aujourd'hui, le monde traverse une crise. Il n'y a pas. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Nous avons eu la chance d'avoir des missionnaires qui sont venus ici chez nous, nous prêcher la parole de Dieu. Ils ont quitté leur pays, sont venus nous enseigner la parole de Dieu. Est-ce que tu es prêt ou prête à contribuer à cette mission salvifique de Jésus? Est-ce que tu es prêt ou prête à laisser ton enfant te consacrer à la mission d'évangélisation? Je parlais avec un ami prêtre qui venait de l'Europe. Il me disait que certains prêtres là-bas, un prêtre est curé pour 9, 8, 10 paroisses. Ici au Rwanda aussi, nous n'avons pas suffisamment de prêtres. Et quelles sont les raisons? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que le Seigneur continue à appeler. Mais il y a beaucoup de personnes et beaucoup de choses qui font obstacle à cet appel. Certains parents ne veulent pas que leurs enfants se consacrent à la mission du Seigneur. La mondialisation et la globalisation et beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres obstacles. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux prier pour que le Seigneur envoie les ouvriers dans sa moisson, pour que cette mission d'évangélisation continue et soit fructifiée dans l'Église? Est-ce que tu peux poser quelques gestes gratuits dans cette émission, dans ta communauté ecclésiale de base, dans la chorale, dans ta famille? Oui, tu peux. Tu peux. Le Seigneur nous a donné cette émission. Et je vais terminer par un petit point. Pour que nous puissions accomplir cette émission, le Seigneur nous a promis le Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est l'Ascension. Dimanche prochain, c'est la Pentecôte. Le Saint-Esprit, protagoniste de la mission de l'Église. Quelle est ta relation avec le Saint-Esprit? Comment te prépares-tu à la Pentecôte? Ces 7-8 jours qui nous restent pour célébrer la Pentecôte, que ces jours nous soient vraiment un temps de grâce, de nous préparer à accueillir le Paraclet, le Consolateur. Cette force extraordinaire, cette force spirituelle, cette force qui a permis aux apôtres d'aller au monde entier annoncer la bonne nouvelle. Puissions-nous aussi nous préparer à accueillir, à demander, à recevoir et à vivre de cette force. N'ayons pas peur, le Seigneur est avec nous. Il nous aime et il veut nous donner son esprit. Le Seigneur soit avec vous.